Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur notre chaîne S'élever. On est toujours très heureux de vous retrouver et bonjour à toi Laurent. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Un bonheur de vous retrouver, effectivement. Ouais, un vrai bonheur. Alors aujourd'hui, on aborde une thématique qui va vous plaire, qui nous plaît, qui évidemment, ça tombe sous le sens, et surtout une thématique dont on entend beaucoup parler, les signes. Les signes, on n'y croit pas. Et qu'est-ce qu'on fait des signes, des synchronicités dans notre vie? Nous, ce qui nous a intéressés aujourd'hui, justement, parce que les signes, on sait un peu tous ce que c'est qu'un signe, mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, nous, on s'est intéressé à qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a vu un signe, qu'on a compris ou interprété un signe, on en fait quoi? Et c'est ce qui nous a intéressés et c'est ce que nous avions envie de partager avec vous dans cette vidéo. Alors, Laurent, je te laisse peut-être démarrer et puis peut-être commencer à lancer l'intrigue. Oui, oui, merci Valérie. Effectivement, ce qui nous a motivés à faire cette vidéo, c'est que, comme tout le monde et pour toutes les personnes qui sont curieuses de comprendre leur environnement, de curieuses de comprendre le sens des choses, dont vous faites certainement partie si vous nous écoutez, ça fait longtemps qu'on croit aux signes, qu'on les constate. Mais voilà, évidemment, on a étudié, comme vous peut-être, des auteurs qui parlent de ça, notamment Jung avec son fameux livre sur les synchronicités, et le fameux exemple du scarabée d'or là, qui vient se cogner contre la vitre à l'occasion d'une séance avec un patient. Donc tout ça, c'est bien connu. Mais ce qui nous a interpellés, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est quasiment universel. C'est-à-dire que qu'on discute avec qui que ce soit, quelqu'un qui soit dans une ouverture spirituelle ou pas du tout, en fait, on a tous été confrontés, et pas qu'une fois, à des situations incroyables qu'on appelle souvent des coïncidences et qui font que, oh, mais c'est incroyable, j'ai en ce moment cette problématique, ces questionnements, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça, ou j'ai tel sujet important dans ma vie qui doit m'amener peut-être à prendre une décision, ou en tout cas à changer d'attitude, bref, quelque chose qui me préoccupe. Et à un moment donné, il se passe quelque chose, un événement en général matériel qui peut être comme le bourdon, enfin pas le bourdon, le scarabée d'or qui vient se cogner à la vitre, ou alors ça va être une personne qu'on rencontre qu'on ne connaît pas et qui va nous parler de quelque chose qui est tout à fait en rapport avec notre problématique et qui va nous apporter un élément de réponse, enfin, etc. On ne va pas trop détailler parce que tout le monde a plein d'exemples comme ça. Et ce qui nous a frappé, en fait, c'est qu'en général, on constate les signes, on s'en amuse, on s'en étonne, on est parfois troublé, mais souvent, et pour la plupart des gens, étonnamment, ça s'arrête là. C'est-à-dire que, ok, j'ai eu un signe, c'est étonnant, c'est troublant, etc. Mais qu'est-ce que j'en fais de ce signe? Et c'est ça qu'on a voulu développer aujourd'hui. Et peut-être la question suivante, je ne sais pas si tu veux y répondre, Valérie, sinon je vais poursuivre, mais la question suivante, c'est déjà, pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus loin? Pourquoi ça s'arrête là? J'ai vu, j'ai constaté, j'ai pris acte que le signe était troublant et que forcément, manifestement, il venait me dire quelque chose et je m'arrête là. Pourquoi? Oui, parce que là, on s'adresse vraiment aux personnes qui vont euh, être en réception, enfin, pas en réception, mais qui vont être attentifs aux signes, hein. Euh, Peut-être qu'on peut planter un décor tout de suite en disant, voilà, pour les autres, il n'y a pas de signe, il y a du hasard, hein. Je ne sais pas si ça rejoint. Probablement. Déjà, en amont, hein, c'est de dire, bah voilà, si vous croyez au hasard, bah forcément, vous ne verrez pas les signes et vous ne les interpréterez pas. Et de toute façon, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas en train d'écouter cette vidéo. Donc, il n'y a pas de souci. Et évidemment, à chacun de faire ses expériences. Mais là, pour le coup, je trouvais que c'était intéressant déjà d'amorcer en disant, ben voilà, si on est en mesure de se dire, tiens, c'est un signe, effectivement, cet événement se répète, cette synchronicité se répète, c'est que déjà, il y a quand même une part de nous.
qui ne croient pas au hasard. Hein. On peut opposer signe et hasard, en fait. Hein, Mm. et là, déjà, j'ai envie de Mm. dire, on restreint un petit peu le nombre de personnes qui sont susceptibles d'être concernées. Après, effectivement, tu abordes la notion de pourquoi je ne fais rien de ce signe. Et c'est vrai, force est de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui vont les voir, et que ce soit des heures miroirs, que ce soit du symbolique en lien avec le règne animal, comme tu l'as dit, pourquoi pas, ou enfin, il y a tellement de signes possibles. Là, la vidéo n'est pas faite pour les énumérer, mais effectivement, euh, on constate qu'à un moment donné, voilà, je suis en mesure de percevoir qu'il peut y avoir un signe, c'est-à-dire un signe, un appel, un mouvement vers moi pour m'amener une information. Et qu'est-ce que je fais de l'information? Et effectivement, j'en fais rien. Tu veux commencer à développer le pourquoi j'en fais rien finalement? Oui, parce que en fait, on en revient, en tout cas, c'est une piste, hein, c'est pas une évidence, c'est pas une affirmation absolue, mais en tout cas, c'est une piste de réflexion importante qu'on a déjà évoquée. C'est que, en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis dans une situation qui doit m'amener à changer peut-être quelque chose dans ma vie. Donc, je suis en questionnement, etc. Je suis interpellé par un sujet. Je ne sais pas trop quoi faire, ou alors je suis bloqué, ou alors je suis dans l'hésitation, je sais pas trop. Et forcément, il va y avoir une décision peut-être ou un changement d'attitude qui va soit me maintenir dans ce que j'ai l'habitude de faire, qui va me maintenir dans la sécurité, c'est-à-dire que ça va pas trop changer ma vie, en tout cas ça va pas occasionner de changement, et donc ça va rassurer l'ego, pareil. Ou alors, la décision opposée, ah bah là, si je prends une décision peut-être différente, ou si je prends une décision euh, qui va dans le sens de mon évolution, ah là, peut-être que ça me fait un peu peur, et que forcément, ça va occasionner un changement, et donc ça inquiète l'ego. Et le signe, il vient nous donner une réponse. En tout cas, on peut partir sur ce postulat, entre guillemets, là. C'est que le signe vient nous donner une information et donc une orientation peut-être. Et si, et en général, c'est ça qui se passe, c'est que le signe correspond plutôt à une information de il faut aller vers le changement. Parce que le but de notre évolution est de changer et d'évoluer constamment. Donc forcément, les décisions qui sont les meilleures pour nous vont dans le sens du changement, puisque, on l'a déjà rappelé, mais je le rappelle, euh, l'évolution, ce n'est pas le statu quo, c'est-à-dire je reste figé et je reste dans mes habitudes, dans ce que j'ai l'habitude de faire. L'évolution, c'est je fais des choses nouvelles, je grandis, j'apprends et donc je change. Donc le signe en général, il vient nous dire, nous donner la direction du changement. Et, et ben, si je résiste, et on a tous tendance à résister, bah, du coup, on va tendance à pas regarder le signe. Parce que si on regarde le signe et qu'on y porte trop attention, peut-être qu'on va prendre la décision bah, de l'écouter, ce signe, et du coup, d'aller vers la décision qui va nous amener à changer. Donc, ça peut être c'est une réflexion en tout cas qui est pertinente de se dire peut-être que justement le signe, je ne le vois pas ou je n'en prends pas acte parce que j'ai pas envie de voir ce que j'ai pas envie de voir. J'ai pas envie de changer des choses dans ma vie. Voilà, c'est un élément pour moi qui me paraît pertinent pour justifier peut-être la raison pour laquelle on porte si peu d'attention, en tout cas en action, sur les signes. Qu'est-ce que tu en penses, Valérie? Et oui, parce qu'en fait, je perçois un signe, ce que j'interprète comme un signe, hein, parce qu'il y a aussi la notion de interprétation. Qu'est-ce que j'interprète, mais dans ce que je perçois. Euh, mais et si je suivais le signe, que se passerait-il si j'écoutais le signe? C'est la question qui, de façon subconsciente, nous arrive. Je vois un signe, j'ai un signe. Que se Toi passe conscient, si je peux me permettre. consciente, que se passerait Inconscient, inconscient. inconsciente, que se passerait-il si je suivais le signe, si j'écoutais le signe?
Et alors, il y a parfois quand même une ambiguïté. C'est pour ça que je parlais d'interprétation tout à l'heure. Parce que dans certaines situations, justement, et ça vient rejoindre ce que tu disais, ça peut m'arranger de suivre le signe, hein, me conforter dans une décision qui est prise, hein, et il n'y a pas de souci. Parfois, un signe vient conforter une information. Et là, je ne le remets pas du tout en question, le signe. Je l'intègre comme, ah super, c'est une validation. Et puis, lorsque c'est confrontant, c'est là que je vais pas ouais, c'était un signe, mais alors soit je fuis, je ne l'ai pas vu, même si c'est reproduit 15 fois, soit, ah bah oui, mais peut-être que dans certains cas, les signes ne sont pas des signes. En tout cas, lorsqu'il y a une confrontation entre ce que je suis et ce vers quoi je veux aller, on peut dire qu'à ce moment-là, effectivement, il y a une ambiguïté au moment de l'interprétation et je vais plus vouloir interpréter. Euh, mais c'est tout le rôle du mental, hein, que de finalement nous dire, ah bah oui, là, regarde, le signe là, tu peux le suivre, il n'y a pas de souci, regarde comme il vient valider un non-changement, une non-évolution. Alors évidemment, l'information ne nous apparaît pas comme ça, mais regarde bien comme il vient valider, tu as raison de ne pas bouger, de ne pas évoluer, de ne pas prendre de risques, de rester dans le connu, de rester dans le passé, de rester... Voilà. Et là, on les prend, les signes, et c'est là qu'en fait, on peut se poser la question, parce qu'on ne peut pas prendre les signes un jour et puis pas les prendre un autre jour, pas dans une situation ou dans une autre. Et là, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, OK, j'ai franchi un cap déjà qui est celui d'intégrer qu'un signe puisse m'arriver, mais je peux pas me dire, ben, il y a un jour, les jours pairs, je crois aux signes, les jours impairs, je crois pas aux signes. Ça, c'est pas possible. J'y crois ou j'y crois pas. Je les accueille ou j'accueille pas. Et c'est OK. J'ai envie de dire que dans un cas comme dans l'autre. Mais je trouve qu'aujourd'hui, plus que donner des faits établis, c'est intéressant d'amener des réflexions chez vous parce qu'on s'est amené ces mêmes réflexions chez nous, hein. Enfin, moi, voilà, en ce qui me concerne, j'ai eu ces réflexions aussi de me dire, bah, tu peux pas y croire certains jours et pas d'autres jours. Donc, pourquoi parfois tu donnes l'aval au signe et pourquoi certains jours non, hein. Donc, c'est là, posez-vous la question, si vous êtes dans cette situation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, euh, c'est qu'il y a un truc qui coince. Et c'est pas un truc général qui coince, c'est quelque chose qui m'appartient à moi, là. Ça vient coincer chez moi. Qu'est-ce que j'accueille certains jours et pas d'autres? Et ça, je trouve intéressant dans la réflexion pour que chacun aussi puisse bah, prendre conscience de là où on en est. Et c'est une avancée d'avoir cette prise de conscience. Ouais. Et justement, en parlant d'aller un peu plus loin dans le concret, parce qu'on a quand même une démarche euh, qui est de vouloir transmettre certaines choses et pour le transmettre avec force et conviction, bah, il faut en être convaincu et l'avoir expérimenté soi-même. Alors justement, ce qu'on voulait partager aussi avec vous aujourd'hui, c'est que à partir du moment où ce sujet-là est venu aussi fort dans nos esprits, à se dire, mais pourquoi ces signes, on ne les écoute pas, etc. On s'est dit, et maintenant, et si on essayait d'écouter ces signes, d'être focus sur ces fameux signes et voir ce qui se passe. Parce qu'il faut en avoir le cœur net. Si à un moment donné, on ouvre complètement son cœur sur ces signes-là, qu'est-ce que ça implique? Et si on les écoute, qu'est-ce que ça implique? Et en fait, en appliquant concrètement dans notre vie cet état d'esprit, en fait, la première chose dont on s'est aperçu, c'est que quand on prête attention aux signes, ils se multiplient. Ils se multiplient et ils deviennent de plus en plus fréquents. Et ça, c'est très rapide. C'est-à-dire que eh ben, en prêtant attention, en écoutant, eh ben, le phénomène s'amplifie. Alors ça, c'est déjà incroyable parce que ça appelle à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, ces signes, par définition, sont des éléments extérieurs à nous, hein. On parle bien d'une rencontre, d'une parole qu'on entend dans le bus ou je sais pas quoi, d'une image, enfin bref, d'un événement extérieur et qui
du coup, de par notre attention, se multiplient. Alors là aussi, les adeptes du hasard vont dire oui, mais c'est un hasard, etc. Et que en étant plus attention, on fait plus attention au hasard, etc. Bon, on va écarter ça parce que dans notre contexte, on ne croit pas au hasard. Donc ça veut dire que finalement, c'est un phénomène avec lequel on peut déjà avoir une interaction. Concrètement, je vois les signes, je m'y intéresse, j'accueille les signes, je les écoute, ils se multiplient. Et il commence à devenir petit à petit une aide qui va me guider dans ma vie. Donc là, ça, c'est un deuxième élément qui est intéressant à discuter, à regarder en face, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette interaction avec l'extérieur? Comment ça marche tout ça? Ouais. Et moi, j'aurais envie de rajouter quand même, tu vois, une réflexion qui se pose là. Est-ce que les signes se multiplient ou est-ce que, de façon subtile, justement, mes sens s'affinent, ma perception s'affine? Et ça, c'est pas dans la tête que ça se passe, c'est pas dans le mental que ça se passe, c'est vraiment dans le cœur que ça se passe. Et tu vois, j'en suis à me dire, là je le livre comme ça, est-ce que ces signes se multiplient ou est-ce que justement ma conscience s'élargit, ma conscience s'ouvre à ces signes? Parce qu'ils sont peut-être, tu vois, je suis en train de me le dire en même temps que, voilà, c'est intéressant, hein, nous, nos vidéos, elles sont comme ça, hein, c'est assez spontané, même s'il y a une expérimentation en amont, mais je vous le livre comme ça, je me dis finalement, c'est peut-être tout simplement une conscience qui est en train de s'ouvrir, tu vois. Euh, et les signes sont omniprésents, pourraient être omniprésents, simplement parce que la vie est présente, juste parce que la vie est là, elle est présente, et que tout se renouvelle à chaque instant, et que pourquoi à chaque instant il y aurait plus de signes, peut-être qu'à chaque instant ma conscience s'ouvre un petit peu plus à tous ces signes. En tout cas, dans les perceptions que j'ai, je sens bien que ça ne vient pas de la tête et que je ne suis pas en quête de tiens, il y aurait un autre signe. Vous voyez, parce que là, effectivement, pour les gens, les détraqueurs qui vont dire oui, mais bon, c'est parce que tu les attends. Oui, ça vient de la tête, je les attends. Je vais rechercher une heure miroir, je vais regarder toutes les 2 minutes mon téléphone pour voir l'heure. Donc évidemment, il y a un moment. Mais non, non, là, ce dont je vous parle, ça vient pas de la tête, ça vient pas du mental, ça vient du cœur. Et c'est pour ça que je me dis, non, c'est cette conscience finalement, enfin la conscience, notre conscient qui s'ouvre à la conscience davantage. En termes de vibration, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le partager là. Ouais. Après, ce qu'on décrit là, finalement, et ça rejoint très fortement les critères de l'intuition, hein. Sauf que l'intuition, dans l'émanation de l'intuition, elle est intérieure, c'est-à-dire qu'on va avoir l'idée, on va avoir le ressenti, on va avoir l'inspiration qui nous guide, qui nous dit, tiens, je devrais faire ça, ou cette personne-là, elle n'est pas bien pour moi, ou au contraire, cette personne-là, je devrais aller vers elle, etc., etc. Mais c'est intérieur, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un ressenti interne. Alors que le signe, par définition, lui, il est extérieur. Pour autant, dans, euh, dans la manière, dans le processus qui s'opère, notamment, j'observe, je suis attentif, j'en vois de plus en plus, j'en perçois de plus en plus, je les écoute, bah, ma vie change, ma vie évolue dans un sens positif que j'espérais. C'est-à-dire que quand je suis pas encore allé jusqu'au bout du description de notre expérimentation, mais je peux peut-être déjà là l'évoquer, c'est que en fait, le phénomène, c'est pas juste de dire, tiens, je regarde les signes, je les écoute, il y en a plus, je suis content, il y en a plein. Non, c'est je les écoute et du coup, ça a un impact positif dans ma vie parce qu'en écoutant ces signes qui, par le jeu du subtil, qui viennent de l'inconscient, donc qui viennent nous encourager, nous donner la bonne voie pour notre évolution favorable, donc je les écoute, donc ils m'emmènent vers une voie qui m'est plus favorable, et donc bah, ma vie s'améliore constamment. C'est-à-dire que bah, il y a plein de choses qui changent dans ma vie, des choses que j'attendais depuis longtemps qui arrivent, des choses que j'imaginais pas possibles et qui arrivent, des choses complètement inattendues qui surviennent et me disent, ah mais oui, c'est ça que j'ai envie de faire, etc. Donc l'écoute de ces signes,
une écoute avec la foi, hein, c'est-à-dire avec le cœur, hein, la foi, le cœur, tout ça c'est pareil, c'est-à-dire j'y crois, je fais confiance, j'ai la foi en ces signes, je les écoute, et donc j'agis en fonction de ce qui m'indique, et là, il se passe des choses très concrètes dans ma vie. Et du coup, bah, ça m'encourage, parce que je dis, Ouah, j'ai écouté le signe, là, il s'est passé un truc de ouf, on me disent les jeunes dans ma vie, et bah, je continue, et, puis et je vais voir ce qui se passe. Et ça continue, et c'est ce qu'on a expérimenté très concrètement, en se disant, il faut qu'on en ait le cœur net, il faut qu'on aille au bout de ce phénomène pour voir ce que ça donne quand on y va à fond. Et en fait, les événements, les signes se multiplient et les changements positifs dans notre vie se multiplient aussi. Alors quand je dis positif, ça veut pas dire que c'est toujours agréable, hein. Parfois, bah, il y a des choses à dépasser bah, qui sont pas faciles, mais qui amènent derrière des choses qui vont s'avérer extrêmement positives. Donc, et je sais même plus ce que je voulais dire tellement j'ai ouvert de fenêtres. Euh, Ça je peut sais rien. plus, Valérie. Qu'est-ce que je Ouais, disais? je prends le relais parce qu'effectivement, le premier des signes qu'on va percevoir, vous savez, hein, quand ça vient valider des choses, on est content, puis quand ça vient confronter, on va faire comme si on ne le voyait pas. Et c'est quand c'est confrontant, la plupart du temps, que c'est un signe qu'il faudrait suivre, comme tu disais. Donc, le premier pas peut être un peu délicat. La première décision peut être un petit peu délicate. Le signe peut être d'aller vers d'opérer un changement, d'opérer quelque chose qui va être un petit peu délicat, qui nous amène vers de l'inconnu, par exemple, ou qui nous amène vers quelque chose voilà, pour une décision à prendre qui va nous faire croire que nous nous engageons dans une voie délicate. Pour autant, si ce signe devait être suivi, et en général c'est le cas, très rapidement après arrive la validation. Oui, j'ai bien fait de le suivre, ce signe. La vie ne nous veut pas de mal, hein. La vie ne nous veut pas de mal. Donc, ok, j'ai pris cette décision qui m'a coûté. Il est fort à parier que le jour même, le lendemain, le surlendemain, un autre élément arrive, une autre situation arrive qui vienne valider le choix que nous avions fait de suivre ce signe et qui nous transforme de l'intérieur parce qu'on se dit, mais oui, j'avais bien fait à ce moment-là de suivre cette intuition, signe qui était délicate, qui était confrontante. Et c'est pour ça que je dis la vie ne nous veut que du bien, parce qu'en fait, ce que l'on peut percevoir comme confrontant, c'est l'ego qui freine, hein. C'est l'ego qui a peur de s'engager dans l'inconnu. C'est toujours le même schéma, c'est toujours le même process, hein, finalement. On ne dit rien de nouveau à chaque fois, et c'est toujours ça. Et donc, quand à un moment donné, l'engagement a été fait, la décision, la voie a été suivie, eh bien, s'ensuit une validation, un autre signe qui vient appuyer celui-là avec beaucoup plus de douceur et moins de douleur que, que ça a pu être le cas pour le premier engagement. Et je trouve que ça, c'est assez important de le dire parce qu'il y a en toile de fond, il y a toujours l'ego, hein, qui veut pas changer, qui veut pas évoluer, qui veut pas s'engager vers l'inconnu. Ça, c'est pas nouveau, hein. Donc, c'est important de revenir à ces fondamentaux qu'on évoque dans toutes nos vidéos, hein, c'est-à-dire attraction, répulsion, c'est l'ego qui nous tire un petit peu en arrière et qui veut pas que nous allions vers cette évolution vers laquelle on tend inexorablement et de toute façon. C'est fluide. Quand le signe a amené un changement de direction, par exemple, il y a une fluidité dans les événements et il y a un retour qui est très doux, hein. Alors, voilà, on pourrait citer beaucoup d'exemples, on ne va pas parler de notre vie, mais citer beaucoup d'exemples où effectivement le premier pas a été parfois amer. Il peut y avoir plein d'émotions avec ce premier engagement à suivre un signe, hein. Il peut y avoir un d'amertume, de nostalgie, de peur, de petit soupçon de colère, un petit soupçon de quelque chose qui va mettre un petit peu en émotion notre ego. Euh, et puis c'est là qu'il faut lâcher la tête, évidemment,
lâcher le mental. Et très rapidement derrière, hein, vraiment expérimenter, commencer à expérimenter sur des choses simples peut-être. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez prendre davantage de risques, entre guillemets, ce que votre ego va ce que votre mental va interpréter comme un risque et qui n'en est pas un. Parce qu'effectivement, c'est fluide, c'est le flow de la vie qu'en fait on suit en suivant les signes. Ouais. Et ça m'appelle deux réflexions, ce que tu dis. La première qui est vraiment importante par rapport à l'ego, c'est que effectivement, l'ego résiste autant qu'il peut parce qu'il a peur de ce qui va advenir s'il y a quelque chose qui change. Et quand on s'embarque dans une démarche, on s'inscrit dans une démarche de changement en écoutant les signes, et que du coup, on voit que des choses évoluent positivement pour nous, et bah, du coup, ça rassure l'ego. Parce qu'il se dit, ah bah finalement, ça va, quoi. Il y a eu un changement, mais finalement, tout va bien. Et même, tout va encore mieux. Et quand je continue, bah, ça rassure encore plus l'ego. Et plus on va rassurer l'ego, et plus le mental va lâcher prise, parce qu'il va être moins dans son rôle de défense, hein, de filtre, de défense de l'ego. Et plus finalement, ce cercle vertueux, ce flot vertueux va s'amplifier parce que l'ego va moins résister. Plus il est rassuré, moins il résiste. Et plus le processus s'amplifie, se développe et de plus en plus fluide, comme tu disais. Donc ça, c'est une première chose qui est vraiment importante par rapport à ce travail sur l'ego qu'on a tous à faire, mais qui est normal, hein. Enfin, l'ego, c'est son rôle de résister. Mais notre soi, notre être supérieur, nous, c'est notre rôle de l'éduquer, de le rassurer. Et en agissant de cette manière-là, très concrète, en écoutant ces signes, eh ben, on y parvient. Et ça, c'est véritable. Alors la deuxième chose, c'est, j'avais perdu le fil tout à l'heure, c'est que sur ce phénomène des signes extérieurs que je rapprochais de l'intuition, plutôt intérieure, on se rend compte que c'est le même processus. C'est-à-dire que quand j'y prête attention, bah ça s'amplifie, c'est-à-dire qu'il y en a plus. Et quand je les écoute, eh bah, ça m'amène à des décisions qui sont favorables pour moi. C'est exactement le même processus que l'intuition, hein. Quand j'écoute ma petite voix intérieure qui me dit, tiens, c'est plutôt ça, qui me donne une indication, bah, si je l'étouffe, bah, elle va revenir bien plus tard. Mais si je l'écoute, bah, ça va se multiplier. Et si j'écoute vraiment, si j'interprète et si j'analyse bien, si je comprends bien que le cœur, l'orientation vers laquelle ça m'emmène, eh ben, des choses positives arrivent dans ma vie et du coup, j'écoute de plus en plus. Voilà, c'est les mêmes processus. Alors, on va pas trop développer aujourd'hui, mais euh, on attire votre attention et forcément, ça attire l'attention de tout le monde, c'est de dire, mais alors, c'est que il y a forcément un jeu global universel qui se joue, parce que si les signes extérieurs euh, viennent interagir, on parle du petit scarabée, voilà, un petit scarabée de Jung, c'est bien un événement extérieur qui vient interagir avec mon existence. Pourtant, on n'est pas copains, le scarabée, on ne se connaît pas, et il vient interagir. Donc c'est bien qu'il y a une interaction universelle dans notre monde qui fait que on interagit les uns avec les autres pour nous entraider et pour nous aider à bah, avancer conjointement vers quelque chose de plus grand que nous, hein. Bon, voilà, je ne vais pas trop développer parce que là, on irait dans quelque chose de bien plus spirituel, mais il faut poser ça là parce que c'est quand même super important. Oui, parce que c'est ce scarabée, ce signe, c'est ce que je perçois comme extérieur à moi. Bon, mais là, on ne va pas entrer dans ce débat, mais on pourra lors d'une prochaine vidéo. C'est ce que je vais percevoir comme extérieur à moi. Dès lors que j'intègre, j'assimile que ce n'est pas extérieur à moi, bah, la réponse est là en fait. Tout est là puisque j'appartiens au tout, hein. Donc voilà, mais je suis certaine que ça intéressera plusieurs personnes d'entre vous. On pourra aller un petit peu plus loin dans cette approche-là de finalement, il y a pas de hasard à ça non plus, évidemment. Eh oui.
hasard et aucun hasard à ce qu'il y ait un petit scarabée, à ce qu'il y ait un nuage qui est en forme de cœur à un moment donné, à ce qu'il y ait je ne sais pas quoi comme signe, une petite plume, une pièce. On pense que ce sont les anges, effectivement. Aucun hasard, Oui. évidemment, quand on comprend que tout cela n'est qu'un. Voilà. Donc, Ouais. pour... Et j'en profite parce que effectivement, ces sujets-là attisent forcément votre curiosité. Alors, on en parle régulièrement dans nos vidéos, on en parlera encore, mais si vous avez envie tout de suite d'aller plus loin, on vous invite vraiment à aller étudier les travaux de Franck Hatem, qui est spécialiste de haute métaphysique et qui explique tout ça, ces phénomènes de perception extérieure, ces phénomènes de conscience, comment tout ça se joue. Si ça vous intéresse, on vous encourage à aller découvrir cet enseignement, ces travaux. Alors, je ne sais plus, ça doit être ufm-métaphysique, je crois.com. Voilà, allez voir. Et si ces sujets-là vous intéressent, vous allez voir, ça va vous passionner, vous apporter des réponses. On Voilà, mettra en attendant sous la qu'on ait vidéo l'occasion d'en parler. comme on le fait très Oui, souvent. tout à fait, c'est dans le descriptif. Toujours, on salue ces travaux de Franck Hatem qui nous ont tellement apporté à nous également. Voilà. Oui, oui. Merci Franck Hatem, au passage. Ah Et à oui, l'UFM. voilà. Oui. Et Eugénie et toute la petite équipe. Allez, on y va. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un sujet qu'on a voulu un petit peu particulier, ne pas entrer dans les signes et qu'est-ce qu'un signe, mais on espère voilà, vous avoir amené au moins des pistes de réflexion, hein. Nous, on ne souhaite pas amener quelque chose, un gâteau tout prêt à consommer, mais plutôt des pistes de réflexion, c'est-à-dire c'est quand on s'interroge, quand on est en quête du pourquoi, de la cause, qu'on évolue et qu'on grandit. Et voilà, alors on peut le faire, ne pas le faire, mais si vous nous suivez, c'est que ces sujets vous intéressent, que vous êtes en quête de comprendre, de connaissances, et que simplement se poser la question, il n'y a pas de réponse toute faite, mais posez-vous des questions, continuez de vous interroger. Et puis, nous, au travers de nos vidéos, on continue de se poser, de réfléchir, de se poser ces questions, d'amener nos expérimentations, hein, enfin un retour d'expérience, j'ai envie de dire, un retour d'expérimentation qu'on vous demande de prendre ou de ne pas prendre, hein, si ça ne vous parle pas, évidemment. Sentez-vous libre, sentez-vous libre. Et puis, écoutez, merci en tout cas, Laurent, pour ces témoignages et puis ces De la partages vie. autour de cette belle thématique des signes. Et merci à vous tous. Et si vous avez aimé, allez liker, partagez autour de vous, ça nous fait toujours plaisir. Puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À Voilà. très vite. À très Bye bientôt. bye. À très Très bientôt. bientôt.